Alors, bonjour, je suis Lucielle avec Arc-en-Ciel qui est mon haut soi, mon guide, qui m'accompagne toujours dans ces vidéos et qui m'inspire à partager avec vous mes découvertes. Dans cette vidéo-ci, je voudrais parler des vies parallèles et de la possibilité de s'y promener en faisant des sauts d'un monde à l'autre afin d'améliorer notre vie, qu'elle soit plus agréable et désirable. Quand nous parlons de physique quantique et de ces réalités parallèles, nous parlons de possibilités, parce que c'est le multivers de toutes les possibilités. Et comme tout ce que nous pouvons imaginer existe déjà dans un ou plusieurs de ces mondes parallèles, cela veut dire que la possibilité de faire un saut d'un monde à l'autre existe. Et je voudrais aussi vous dire que dans cette vidéo, je ne vais parler que des mondes parallèles parce que je fais une grosse différence entre les mondes horizontaux parallèles et les mondes verticaux dimensionnels. Et pour éviter de la confusion, je vais me limiter seulement au monde vertical qui est les mondes parallèles qui vient de la théorie de la physique quantique. Vous savez, les anciens et les grands sages d'autrefois qui existaient il y a très longtemps, ainsi que nos scientifiques et nos physicists, nous parlent beaucoup du temps et de l'espace qui n'existent pas. Et ce n'est pas que le temps et l'espace n'existent pas vraiment, mais c'est leur séparation qui n'existe pas. Donc, pour l'espace, ce serait la séparation sous la forme de la distance, et pour le temps, ce serait la séparation sous la forme de minutes, heures, années, siècles. Et quand on enlève la séparation et qu'on refusionne tous ces principes ensemble, il y a un qui existe, le grand tout. Et nous allons commencer avec l'espace séparé. Et c'est là que nos physicists ont découvert qu'une particule existe en même temps partout dans les espaces autour d'elle, dans toutes ses possibilités et ses probabilités. Et si on rapporte cela à nous-mêmes, eh bien, on peut dire qu'il y a chacune de nos soi probables qui existent autour de nous. Comme en ce moment, il y aurait une Lucielle qui ne serait pas en train de vous parler, mais à ma gauche, en train d'écrire, préparer peut-être ce que j'ai à vous dire, ou à ma droite, en train de ranger mon bureau, ou en arrière de moi, marchant en direction de la porte de sortie. Et ça, ce sont les possibilités, les probabilités qui sont les plus proches de moi dans l'espace. Et les probabilités qui seraient juste un petit peu plus loin serait que je serais dans ma cuisine, cuisinant des plats, ou dans ma salle de bain, faire ma toilette, ou ma chambre à coucher en train de ranger et de faire le lit. Et encore un peu plus loin, je serais dans mon auto en train de conduire ou visitant une copine. Ou encore beaucoup plus loin, suite à certaines décisions que j'aurais prises plus loin dans ma vie et qui auraient influencé mon futur, je serais probablement dans une autre ville avec un autre mari, avec un travail différent. Vous voyez où je veux en venir. Et je vous explique ces probabilités proches et un peu moins proches, et un peu moins proches, et les probabilités éloignées, parce que je crois que c'est important quand on fait un saut quantique, parce que c'est le but de faire un saut quantique et d'entrer dans un monde parallèle où la vie est plus agréable et désirable. Et c'est pour cela que je vous explique qu'on a des mondes parallèles qui sont beaucoup plus près de nous et d'autres mondes parallèles qui sont plus loin. Et si on voit le tout global comme un être global que nous sommes, c'est là que nous pouvons dire que l'espace n'existe pas vraiment, pas au niveau de conscience limitée que nous avons dans notre corps et dans notre cerveau. Et si maintenant, on parlerait du temps, le temps qui lui aussi n'existe pas, mais que
le fait qu'il n'existe pas, c'est plutôt qu'il n'existe pas dans sa séparation, c'est-à-dire les minutes, les heures, les années, donc le passé, le présent, l'avenir. Et si cet être, qui est notre soi supérieur, aurait englobé tous ces soi dans cette vie parallèle dans l'espace, et si notre soi supérieur aurait aussi englobé tous nos soi dans le passé, présent et futur, et si tout cela, qui est le tout au complet, le tout divisé, deviendrait unifié, se joindra, cela formerait le soi supérieur. Et le soi supérieur serait celui qui est complètement conscient de toute sa vie parallèle, de toute cette possibilité, de toute cette probabilité future, même passée, et que lui sait comment marcher et faire des bonds d'un monde à l'autre. Et si nous désirerions faire un bond ou des bonds d'un monde parallèle à un autre, je crois que c'est à lui que nous devrions le demander, car notre soi supérieur existe, il est en nous, il est dans l'éternité, et il est celui qui nous inspire et nous guide. Et il est là, il existe. Et si en parlant du temps, qui n'existe pas dans sa forme séparée, nous pourrions dire que l'être en soi qui a fusionné le présent et le futur, devenu le grand soi, serait la conclusion finale de cette grande dynamique de monde quantique. Et ce soi, évidemment, ayant l'expérience du temps, de l'espace fusionné, serait ce qu'il y a de plus évolué en nous, possédant la sagesse, le clair savoir et toutes les connaissances. Et je crois que c'est à lui que nous devrions demander de l'aide si nous voulons faire un bond quantique. Et que ce soi supérieur dans sa puissance d'action pourrait beaucoup influencer notre chemin à travers les coïncidences, les événements et les inspirations aussi qui nous viennent. Et que si nous faisons à travers ce message de ce soi supérieur qui existe en nous, si nous faisons plusieurs petits bonds quantiques, d'une probabilité plus proche et moins éloignée. Et c'est en faisant de ces petits bonds quantiques, plusieurs, un à la fois, que nous avons plus de chances de réussir que si nous essayons de faire un gros bond quantique vers un soi parallèle beaucoup trop éloigné de ce que nous sommes présentement. Exemple, si vous demandez d'être un musicien célèbre et que vous n'avez aucune inspiration et passion pour faire de la musique note par note, j'appellerais cela un gros saut quantique avec beaucoup moins de chances de réussir parce que vous ne respecteriez pas votre soi authentique et unique. Par contre, si vous demandez à votre soi, cet être qui existe à l'intérieur de vous et qui est en harmonie avec l'univers, de vous aider et de vous guider à faire un saut d'une réalité qui est plus désirable, si vous lui demanderiez de faire plusieurs petits sauts dans vos soi probables les plus proches, comme exemple de faire de votre passe-temps favori un métier qui serait bien rémunéré, vous auriez beaucoup plus de chances à faire des sauts avec succès que de faire un grand saut vers un soi trop éloigné dans ses possibilités. Et aussi de respecter ses goûts, ses tendances qui vous aident vraiment est très important. On ne peut pas demander d'être ce que l'on n'est pas. Ces probabilités existent dans des espaces beaucoup trop éloignés et ce ne serait pas des bons facilement réalisables. Et en voyant ce soi supérieur comme un parent bienfaiteur et
qui vous guide et qui vous aide à jouer ces différents rôles et ces différentes réalités d'une façon bénéfique. Vous pouvez être cet enfant qui joue. Et il y a aussi cette forme de pensée qui dit que c'est en faisant semblant qu'on devient. Et je suis définitivement une fan des enfants. Je crois que les enfants possèdent une certaine vérité qui est que quand ils désirent être quelque chose, tout en respectant ce qu'ils aiment vraiment, leur authenticité, ils jouent à cela. Et c'est en jouant à cela, en faisant semblant qu'ils deviennent cela. Et faire semblant, c'est jouer comme l'enfant. Et c'est une des clés du succès de faire un bon quantique, c'est de demander à son grand soi supérieur qui a englobé tous les temps et tous les espaces et de laisser jouer l'enfant en soi dans ses goûts uniques et authentiques de ce qui le passionne, de ce qui l'excite vraiment. Et c'est en suivant cette excitation, ce désir et cet émerveillement de faire quelque chose que l'on peut se diriger d'une vie parallèle à une autre. Et vous savez, si je crois que nous pouvons faire des bons quantiques, j'ai beaucoup été influencée par une auteure américaine, Dolores Cannon, qui, après plusieurs décennies d'hypnose sur des patients, elle a fini par communiquer avec le soi supérieur qui est le un de chacun de ces patients séparés qui viennent de pays différents, qui ne se connaissent pas. Et elle pouvait finir une conversation avec ce soi supérieur, avec un patient, et continuer la même conversation avec ce soi supérieur, avec un autre patient qui n'avait aucune façon de communiquer avec le patient précédent. Et ce soi supérieur lui disait que nous faisons plusieurs fois, constamment, des sauts d'un monde parallèle à l'autre. C'est seulement que nous n'en sommes pas toujours conscients. Comme je vous parlais plutôt de ces mondes parallèles qui sont plus proches de nous, et bien parfois on saute comme ça, on marche d'un monde à l'autre. Comme exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose comme oh, j'aurais juré que ma tasse de café était sur la table à côté de moi et non dans la pièce d'à côté. Et on oublie parce que on se dit, bon, c'est mon imagination, j'ai oublié, je dois l'avoir emmené dans l'autre pièce. Mais finalement, c'est seulement que nous avons marché d'un monde, d'une réalité parallèle à un autre, ce que nous faisons régulièrement avec nos possibilités parallèles qui sont proches à nous. Comme je vous expliquais tantôt, dans l'espace, ils sont beaucoup plus près de nous et nous sautons d'un monde à l'autre. Et ce qui est désiré ici, c'est de faire un saut un peu plus haut, ou plutôt plusieurs petits sauts, mais un peu plus haut, qui nous amènerait à changer de réalité. Une chose aussi qui est très importante, c'est de savoir ce que l'on veut et de demander à son intérieur, à ce grand soi, exactement ce que l'on veut. Et si on ne sait pas ce que l'on veut, ce qui est le cas de plusieurs personnes, j'en suis sûre, nous pouvons demander à son soi supérieur de nous aider à découvrir ce qui éveillerait notre excitement et notre passion et notre joie de vivre. Et je crois qu'en allant à l'intérieur, et en fermant les yeux et en demandant à ce grand soi qui a englobé tous les espaces et tous les temps de notre être, qu'il pourrait nous répondre et que si nous ne pouvons pas ouvrir notre canal pour recevoir cette réponse, il nous montrerait dans les coïncidences et les événements de la vie et des messages un peu ici et là, il nous dirait la réponse. Il s'agit seulement d'y croire et d'être à l'écoute. Et aussi, pour commencer, vous pouvez vous demander deux questions. C'est quel serait le bon que j'aimerais faire dans ma probabilité la plus proche de moi, dans mon monde parallèle le plus proche à moi. Et la deuxième question serait,
quel est le bon que je voudrais faire dans une réalité parallèle qui est beaucoup plus éloignée de moi. Et avec ces deux réponses, cela peut vous aider à faire plusieurs petits sauts d'un monde plus proche à un autre, qui se rend jusqu'à un autre plus éloigné. Vous me diriez, oui, mais c'est quoi la différence entre faire ces petits sauts d'un monde parallèle à un autre jusqu'à changer de réalité? Il n'y a pas de différence avec faire des efforts dans notre vie pour se rendre de point A à B, à C, à D. Et il y a une différence. La différence, c'est que nous pouvons nous y rendre beaucoup plus vite et beaucoup facilement. Et principalement, nous pouvons nous y rendre au lieu de juste rêver se rendre là. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes méditent et se posent des questions, comment faire des bons d'une réalité à un autre, simplement pour s'y rendre plus facilement et d'en faire une réalité. Et l'univers et le soi intérieur travaillent ensemble harmonieusement et c'est ce qui fait une grosse différence dans le produit fini. Mais dans tout cela, sachez que nous ne sommes jamais satisfaits et que jouer dans cette insatisfaction est la danse harmonieuse entre l'amour et la lumière. Le secret est de jouer comme un enfant. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des sous-personnalités. Ces personnalités à l'intérieur qui n'ont pas encore évolué et qui ne marchent pas avec nous en direction de nos plus grands buts et de notre plus grande expression de soi. D'ici là, amusez-vous bien, brillez votre lumière et au revoir!